Affaire Brigitte, Emmanuel Macron, bientôt trahi par les médias, point d'interrogation. Bonjour, bonjour mes beaux divins, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit exercice de cartomancie express. Alors express pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai ce matin, voilà, en buvant mon café, je tombe sur la vidéo d'un de mes confrères que j'aime beaucoup, voilà, et je me suis dit, mais oui, je ne suis pas allée regarder voilà, ce qui pouvait se passer du côté d'Emmanuel, voir comment il gérait un petit peu toute la situation et ce qui pourrait advenir de toute cette affaire. Voilà. J'ai donc tiré mes propres cartes en même temps que je commençais à écouter mon confrère et voici les cartes qui sont sorties. J'ai été, ma foi, pas mal étonnée. Regardez. Nous avons, alors déjà en dos, le hasard, ok? Alors ça peut être c'est vrai que c'est la chance en général, mais ceci nous parle aussi d'une surprise et d'imprévu. Hein. Comme vous le savez, vous avez des petits mots-clés sur le Béline Galactique pour vous aider à l'interprétation. Je voulais donc savoir où en était la situation concernant la communication d'Emmanuel Macron. Et voilà ce que les cartes nous ont dit. La carte du feu, la carte de l'infortune, les forces en présence, très intéressant, la trahison, le trafic et la renommée. Alors, voici l'interprétation que j'en fais. En ce moment, on imagine qu'avec tout ce qu'il se passe, évidemment, et toutes les révélations de Candace Owens et le livre, même si pour l'instant il est en anglais, de Xavier Poussard, qui visiblement fait un tabac sur Internet, eh bien, on peut dire que Emmanuel n'est pas à la fête. J'imagine qu'il n'est pas à la fête ni en interne, ni en externe, parce que nous avons la carte du feu, donc là, l'espèce de deux coqs tête à tête ou bec contre bec, prêts à se battre. Nous avons donc une énergie martienne, hein, qui, comme vous le savez, est une carte assez violente, enfin, dans tous les cas, une carte qui nous parle d'action et de choses pas spécialement paisibles. Vivacité, courage, combat, détermination, feu sacré. Donc là, on voit que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, les époux Macron ne communiquent pas. Hein. Je pense que cela ne vous aura pas échappé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je suis allée interroger l'IA la plus célèbre du monde. Voilà, en faisant ma nunuche, en disant mais quand même, je suis étonnée, je ne vois rien, aucune communication des époux, etc. Bref. Et la réponse du chat, hein, vous avez compris, était particulièrement intéressante, expliquant que évidemment, il n'y avait pas matière à faire les choses, que cela avait déjà été jugé et que tout cela n'était que de mauvaises rumeurs pour déstabiliser tout ça, et que cela ne changerait rien de toute façon à la place, on va dire, de monsieur et de madame, et que tout cela ne servait qu'à montrer à quel point les gens étaient, disons, assez peu enclins à l'ouverture, vous voyez, sur des couples un petit peu, on va dire, étonnés. Voilà, bon, toujours est-il que là, d'un côté, on a un Emmanuel Macron, bon, quand même relativement combatif, mais là, moi, ce qui m'est venu quand je l'ai sorti, là, tout à l'heure, cette carte, c'est qu'il ne devait pas non plus être à la fête avec Brigitte à la maison. Je pense que ça doit, j'aimerais bien être une petite souris. Et bébé oiseau, chut. J'aimerais bien être une petite souris pour entendre, attendez, je vais fermer la porte pour que ça fasse moins de bruit. Voilà, pardon, ça devrait être un petit peu mieux. Nuggets adore tirer les cartes avec moi et faire toujours ses petits commentaires. Donc, je vous le disais, ouais, j'aimerais vraiment être une petite souris pour voir comment cela se passe au château. Hein. Donc, on voit, voilà, évidemment, beaucoup de disputes, beaucoup de combats, alors un certain courage, si on peut dire. Hein. Malheureusement, ce qui va aller contre Emmanuel Macron dans ce dossier, c'est une carte saturnienne, c'est la carte de l'infortune. Alors, et nous avons aussi la carte du hasard. Donc, et cette carte de l'infortune, eh bien, vous avez vu qu'elle représente quand même une vieille personne avec une canne. Alors, nous savons que Jean-Michel Trogneux a eu 80 ans il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus.
Bon, donc je trouve ça assez rigolo. Ce qui va aller contre Emmanuel Macron dans le cadre de ce dossier, c'est quelque chose d'handicapant. C'est quelque chose d'handicapant qui va lui créer évidemment certains problèmes, qui va le handicaper, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui va l'handicaper, enfin bref, vous avez compris, qui va effectivement le bloquer d'une certaine façon. Alors, ça ne va pas arriver tout de suite, vous voyez, ce n'est pas une carte comme par exemple la carte de l'accident. Là, nous avons une carte saturnienne, donc cela risque de prendre encore un peu de temps, d'accord, avant que quelque chose ne se passe. Mais ce que l'on voit, donc moi je trouve ça assez rigolo hein, d'être tombé sur ce visuel-là, en tous les cas, de cette vieille personne. Ça va vraiment lui mettre, eh bien, vous voyez, comme des bâtons dans les roues. Même si, comme je vous le dis, c'est une carte saturnienne, donc cela va prendre encore un petit peu de temps. Au niveau des forces en présence, et en fait c'est le combiné de ces trois cartes qui me dit ça, plus la carte du hasard, je vous dis, il risque de se passer quelque chose. Voilà, alors quoi? On ne sait pas, alors peut-être que c'est tout simplement les prochaines révélations de Becoming Brigitte, peut-être. Mais ce que je vois, c'est qu'au niveau des forces en présence, nous avons la carte de la trahison. Alors, évidemment, les cartes, parce que moi, la carte du dessus, je ne la prends pas en fait comme un conseil. Moi, c'est vraiment la carte des forces en présence. Voilà, c'est-à-dire que ce qui va contre est les énergies là en ce moment. Et j'ai la carte du vice, du complot, de la jalousie, de la malchance, etc. Couplée aux cartes du trafic et de la renommée, tout porte à croire que l'affaire va faire bien plus de bruit et va être difficile à étouffer, et qu'il est très possible, parce que là nous avons donc la carte, voilà une sorte de résultat, et la carte de la synthèse, c'est la carte trafic. La carte trafic est une carte mercurienne, ça nous parle évidemment des échanges et de la communication. C'est également, alors d'un côté la carte, on va dire des médias, hein, bien sûr, la carte un peu de la médecine et la carte de commerce et négociation. Là, ce que je vois, ce que j'imagine en voyant les cartes, c'est que Emmanuel Macron va très probablement tenter une fois de plus de négocier des choses avec les médias. Alors, est-ce que ce sont les médias classiques qui vont finir par lui dire, écoute, il y a un moment où on ne va pas pouvoir te couvrir plus longtemps, d'accord? Ou est-ce que cette personne-là pourrait représenter, vous savez, une vieille dame hein, qui travaille beaucoup avec les médias type, je sais pas comment, Voici Gala et compagnie, hein, tous ces médias un petit peu people, vous savez, cette vieille dame du prénom de Michel, qui fait la pluie et le beau temps, voilà, au niveau des paparazzis, etc., et des informations qui sont diffusées et des photos. Vous le savez que cette dame a été mise quand même relativement à l'écart du couple Macron après certains dossiers. Eh bien, il n'est pas impossible, mes amis, nous allons voir si Mimi ne serait pas celle qui va effectivement faire en sorte que cette rumeur ne puisse plus porter le nom de rumeur, probablement y compris dans les médias traditionnels. Comme vous le voyez là, vous voyez, quand on fait voilà, quand on regarde ce tableau un petit peu et qu'on prend de la hauteur, on le voit, la carte de la renommée. Parce que là, si on avait eu une super carte, je ne sais pas ce qu'on aurait pu avoir, fidélité par exemple, enfin pensée amitié, ouais, pensée amitié, on aurait pu se dire, bon, voilà, le couple présidentiel va être soutenu par des amis, que sais-je, etc. Et puis, voilà, il va y avoir des négociations, et puis tout ira bien. Sauf qu'ici, j'ai la carte de la trahison. J'ai la carte de la trahison avec une vieille dame qui va venir mettre des bâtons dans les roues au président dans toute cette histoire. On va suivre ça de très très près. Je pense que Mimi Marchand pourrait éventuellement faire en sorte que même les médias classiques, et puis vous l'avez entendu, Xavier Niel ressort beaucoup
donc je crois que c'est lui le propriétaire du Monde. On a Bernard Arnault qui est le propriétaire de Paris Match, le tout avec Mimi Marchand dans l'histoire. Bref, un vrai sac de crabes, un vrai panier de crabes, pardon. Et là, eh bien, voilà, la carte renommée. Alors, c'est une carte jupitérienne pour notre président Jupiter, qui nous parle vraiment de sa réputation. Hein. Et là, vous voyez, ce sont les clairons qui sonnent, donc il y a de fortes chances que, voilà, c'est ce que je vous dis, même les médias, on va dire, plus traditionnels, je ne parle pas des sites que certaines personnes appellent concomploplo sur le web, je parle des médias classiques qui risquent effectivement de lâcher Emmanuel Macron suite à la trahison de quelqu'un dans leur clan et en l'occurrence d'une vieille femme, voilà, qui aurait été, parce que c'est la carte de la solitude aussi, l'infortune. Mimi Marchand, elle a été, comme je vous disais, repoussée, hein, et je ne serais pas étonnée qu'elle veuille un petit peu se venger, la vengeance étant un plat qui se mange froid. Voilà pour ce premier tirage, qui n'a duré que 11 minutes. Bon, c'est normal, j'avais déjà fait le tirage précédemment. Je vais aller voir, et là avec vous en direct, Mimi Marchand. Voilà, parce que j'avais un peu oublié celle-là, mais en voyant la vieille dame, vous voyez les médias et tout ça, ça m'a fait penser à elle. Et on va aller voir un petit peu ce qu'elle devient et où est-ce qu'elle en est de ses relations avec le couple présidentiel. Allez. Mimi Marchand, Michel Marchand, la papesse, c'est comme ça qu'on appelle, hein, la papesse de quoi déjà? La papesse des médias, la papesse des paparazzi, je ne sais pas. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors là, je me mets vraiment du côté Mimi Marchand, donc le comportement de Mimi Marchand à l'égard de Monsieur et Madame Macron. Alors, où est-ce qu'elle en est là des relations? Ce qui pourrait aller contre leur amitié, on va dire, hein. Les forces en présence dans cette relation amicale, le résultat, une petite carte de synthèse. Et voilà, et j'avais cette carte, je vais quand même la mettre là parce qu'elle était, vous savez, elle est sortie là tout à l'heure du jeu. Et nous allons voir ce que nous avons en dos. Eh bien, ce que nous avons en dos, vous voyez, ce sont des pourparlers, et pas forcément du reste des pourparlers agréables, hein, puisque là on nous parle de dualité, de débat, d'entendre et de se faire entendre. Et ici donc la carte de la paix, qui était la carte qui avait voulu sortir après, ah mince, je sais plus si c'est du coup la première ou la deuxième carte. Bref, on y va. Ouais. Oh, chaud. Ah. Alors, écoutez, en tout cas, là, ce que semblent dire les cartes, c'est... non, peut-être que non, peut-être que ça n'est pas elle. Parce que là, je me suis placée de son côté à elle, ok? Donc, son côté à elle par rapport au couple Macron. Il y a donc la carte... Donc, la situation actuelle du despotisme, ce qui va contre leur relation, la méchanceté, d'accord? Maintenant, en termes de force en présence, nous avons la sagesse, donc qui indique une certaine patience. Et le résultat, c'est quand même, donc bon, beaucoup d'interactions, etc., de la protection et un départ. Donc, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les uns et les autres se tiennent un peu par la barbichette, si je puis dire. Là, on est du côté de Michel Marchand. Par rapport à eux, elle a, ben c'est ce que je vous dis, ils se tiennent un peu les deux par la barbichette parce qu'il y a cette histoire de clan. Les deux, en fait, ont des choses à perdre, à se balancer l'un et l'autre. Vous voyez? Michel Marchand, parce qu'elle a quand même certains dossiers pas tout à fait catholiques et qu'elle est impliquée dans certaines affaires et qu'elle pourrait effectivement être trahie
pour le coup par son amie Brigitte et son ami Emmanuel, qui pourrait, à mon avis, lui dire écoute-moi, maintenant tu te tiens tranquille, parce que si d'aventure tu changeais, c'est-à-dire tu retournais ta veste, eh bien je suis en capacité de te faire mettre à l'ombre pour un certain temps. Et en fait c'est vraiment comme ça que je le ressens. De la même manière, Michel Marchand a certainement pléthore de dossiers sur le couple, vu ses relations, vu tout ce qu'on sait sur elle, etc. Donc pour moi, c'est un jeu très très malsain. Vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes martiennes, et ouais, je pense que c'est vraiment à couteau tiré. Du reste, on le voit, ce qui va contre leur amitié, c'est la carte de la méchanceté. C'est encore donc une carte martienne. Nuisance, trahison, jalousie et lumière sur un danger. Là, il est clair, je vous dis, pour moi, Mimi Marchand, je vous dis, elle a des tonnes de dossiers sur eux, et c'est aussi ce qui, ils se tiennent mutuellement. Nous avons une carte qui parle d'elle-même, d'accord. Donc des choses qui peuvent être mises en lumière et qui pourraient mettre l'un comme l'autre, finalement, le couple présidentiel comme Mimi Marchand en danger. Mais là, on voit, honnêtement, aujourd'hui, leurs relations ne sont vraiment pas au beau fixe, puisque c'est donc ce qui va contre leur amitié, c'est donc la carte de la méchanceté et de la trahison. Ok. Et des nuisances possibles, d'accord, parce que l'un comme l'autre sont nuisibles potentiellement à l'autre partie. Au niveau des forces en présence, on a quand même un petit peu cette impression que, donc c'est une carte jupitérienne, c'est la carte de la sagesse, que Mimi Marchand néanmoins va rester, en tout cas officiellement, assez calme. Ça nous parle de patience, de réflexion et de temps. Certes, elle a beaucoup de connaissances, c'est aussi la carte de la sagesse, ce qu'elle nous indique, mais il est clair qu'en additionnant, pas en additionnant, mais en voyant ces trois cartes-là, plus celle-ci qui s'était retournée tout à l'heure, qui était sortie, que j'avais envie de regarder, ils sont tenus. Vous voyez, nous avons en résultat le clan. Alors, il y a beaucoup d'interactions, probablement beaucoup de communication entre eux, etc. Mais on voit que c'est un clan. Alors, c'est le clan des méchants, certes, mais c'est un clan, et quelque part, même s'ils se détestent, ils se protègent l'un et l'autre. Ils ont trop à perdre l'un et l'autre pour laisser sortir certaines choses. Et c'est ce qui pourrait nous dire que Mimi Marchand, s'éloigne, peut-être a-t-elle changé de pays, peut-être est-elle partie vivre je ne sais où, à Ibiza ou quelque part comme ça, à moins que ce ne soit le couple Macron qui parte, mais là on est quand même sur Mimi Marchand. Non, là tout porte à croire. Alors peut-être que ce que j'ai vu là il y a 2 minutes, ce n'est pas du tout Mimi Marchand, c'est peut-être une autre vieille dame, c'est peut-être simplement je sais pas, quelqu'un dans les amis de Brigitte, donc cette vieille dame qui va faire quelque chose, peut-être lâcher quelque chose qui va définitivement faire en sorte que cette rumeur n'en soit plus une, et finalement se propage dans le monde entier et que les Macron soient très très mal à ce sujet. Donc là non, pour l'instant, écoutez, Mimi Marchand, vous voyez, se tient au calme, en tout cas officiellement, sur le papier, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne trahira pas, mais en tous les cas, si elle le fait, elle va le faire de manière extrêmement maligne. Bon, elle est très très maligne, cette dame, bien évidemment, en prenant son temps. Bon, cela dit, tout à l'heure, on avait, parce que c'est la carte de la patience, et tout à l'heure, on avait une carte saturnienne concernant ce qui allait en contre, donc la vieille dame. Donc, on va dire que là, officiellement, ça n'est pas elle, elle se tient à carreau, elle a été mise à l'écart, il y a quand même une protection des uns des autres, voilà, ils se couvrent les uns les autres, ils sont tous liés de toute façon, et le truc c'est que c'est un peu ça, s'il y en a un qui tombe, le château de cartes, vous le savez, risque de s'effondrer tout simplement.
Voilà, eh bien, écoutez, nous allons suivre ça avec attention, voir un petit peu si vous avez des informations sur ce que devient Mimi Marchand, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis si vous avez envie d'aller interroger, vous savez, le chat soi-disant intelligent, vous savez, sur pourquoi le silence, parce que c'est ce que j'ai fait quand même, pourquoi le silence de monsieur et madame sur l'affaire monsieur, vous serez étonné des réponses que nous fait l'intelligence, enfin l'intelligence artificielle. Voilà, voilà. Mes beaux divins, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vais tâcher de mettre cette vidéo en ligne. Et puis voilà. Et là, je me sens en bonne énergie pour aller vous faire d'autres vidéos que je mettrai probablement au cours de la semaine. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires, de faire des bisous bisous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.